Un soir, je regardais les bobines des films et par une incroyable coïncidence, une bobine des films était sur le sol. C'était un film de vampire avec Anita Ekberg appelé Fangs of the Living Dead. Quand j'ai pris la boîte, j'ai remarqué que l'amorce du film mentionnait La Belle Marinière et le logo de Paramount Pictures. Le lendemain, je suis allé à la salle de projection et le projectionniste m'a montré La Belle Marinière dans toute sa splendeur. Je crois que j'étais la première personne à voir le film depuis 70 ans. Monsieur le maire, je vous remets la Belle Marinière, symboliquement. Quel honneur pour nous! Oh, j'en rêvais. En fait, c'est une jolie aventure. Sébastien Arlot, qui travaille à Celluloïd, m'a appelé un jour en me racontant que Charles Siegman avait retrouvé le film La Belle Marinière aux États-Unis. Et il me posait la question de savoir si on voulait bien contribuer à la restauration et en parler donc à monsieur le maire de Mériel. Ce que j'ai fait, et l'aventure est partie comme ça. C'était début décembre, l'année passée. Ça s'est fait sur un coin de table. Il nous a présenté le truc. Je reconnais que c'est un excellent commercial. Il fait bien son boulot. Et nous, on est partis, on a enclenché la première tout de suite. On s'est réunis, monsieur le maire, moi, Sylvie Le Rebourg, la vice-présidente du musée Jean Gabin, l'association, un dimanche soir, dans ma voiture, sur le parking de la mairie, pour dire combien on donne, parce qu'il nous restait quelques jours. On a décidé ça comme ça s'est fait là, on a fait du top là, et voilà, c'est parti comme ça. Nous étions très heureux d'apprendre que ce film avait été retrouvé, puisque pour nous, ça fait vraiment partie de notre fonction de pouvoir faire la promotion et aider à la restauration de ce film. Alors nous sommes dépositaires au musée du cinéma de tous les souvenirs cinématographiques de Jean Delannoy. Et une des particularités qui nous plaît aujourd'hui, c'est que Jean Delannoy a commencé sa carrière comme monteur et qu'il était précisément monteur pour La Belle Marinière. On a été contacté par Mériel, on travaille beaucoup avec eux, donc ils nous ont informés de cette formidable histoire. Et comme Jean Delannoy était monteur, on a plongé dedans, à pieds joints, complètement. C'est vrai que ce film a été découvert par un hasard immense dans une boîte mal étiquetée, dans une université qui est quand même loin de chez nous. Et en fait, c'est là au fait que tout est parti. Quand on a su que Jean Delannoy, en tant que monteur, pour nous c'est un moment formidable bien sûr, était donc concerné par la redécouverte d'un film comme La Belle Marinière, avec un gamin encore, et puis Jean Delannoy donc en début de carrière, c'est fabuleux. C'est quand même un grand moment parce que ce film considéré comme perdu, en plus il est marinier et il aimait quand même beaucoup et la marine. Et j'ai retrouvé un témoignage d'ailleurs où il disait qu'il avait énormément apprécié de tourner ce film parce qu'il adorait l'eau. Et l'eau, pour lui, c'était à la fois la mer quand il a fait son service militaire dans la marine à Lorient, mais également il disait qu'il avait été ravi de jouer ce rôle sur une péniche. Si vous n'avez pas une municipalité qui s'engage derrière un événement comme ça, ça ne tient pas. On l'a vu pour Louis de Funès, on l'a vu pour Champ-Marais à Valoris et d'autres, et Fernandel. Voilà, la municipalité, en faisant partie, je vous assure, c'est quelque chose de très lourd, mais c'est tout. Quand on parle de Jean Gabin, on a fait le tour de la question. On dit que c'était un monstre du cinéma, non, c'était le monstre du cinéma. Moi je suis le trait d'union en fait entre une envie qui était celle de Serge Bromberg, de l'auteur film, de restaurer La Belle Marinière, donc, puisque en fait c'est lui qui est dépositaire des droits et qui après a opéré la restauration. Et donc un jour il me dit écoute, j'ai besoin d'argent pour restaurer ce film, c'est un film perdu de Gabin, il me raconte l'histoire de cette copie retrouvée à UCLA par Charles Siegman. Il me dit pour faire une restauration, il faut qu'on commande du matériel là-bas, on doit initier les frais, c'est énorme.
et je ne peux pas y arriver tout seul. C'est un secteur de niche, il y a beaucoup de gens qui sont passionnés. Le problème, c'est que les studios qui détiennent les droits de ces films ont également les droits pour des films frais, des films récents. Et actuellement, le marché de la vidéo physique étant quand même en train de baisser, ils ont de moins en moins de ressources humaines pour pouvoir se consacrer sur les films du patrimoine. Alors en fait la plateforme, c'est une plateforme qui a été lancée il y a 1 an et elle a commencé à créer une audience cumulative de gens qui suivent nos projets et en fait qui sont rentrés par un film, qui ont aimé ce qu'on a fait et qui se disent tiens, il y a un nouveau projet, j'en parle autour de moi, donc il y a un phénomène cumulatif. Et aujourd'hui on a à peu près 18 000 fans qui nous suivent et puis des gens très engagés qui comprennent notre combat, ce qu'on fait. Ça a été produit par la société Paramount, qui était une société américaine et qui voulait à l'époque tourner des films à destination de la France. Or, il faut comprendre qu'en 1932, le doublage n'existait pas. Donc, il fallait venir en France, monter une structure française, les studios Paramount, pour tourner le film avec des acteurs français et en français. Harry Lachman était probablement, qui était extraordinairement francophile, c'était un grand mécène, c'était l'un des meilleurs amis de Guillaume Apollinaire, qui est décédé en 1918, donc ça faisait depuis très longtemps il était en France et il avait cette, je dirais, double identité entre la France et les États-Unis, ce qui le mettait presque en position de devenir le réalisateur du film. Les autres réalisateurs des autres films Paramount étaient d'ailleurs en règle générale soit des réalisateurs français et qui parlaient anglais, soit des réalisateurs qui venaient de l'étranger, qui n'étaient pas français, qui venaient en général d'Europe de l'Est et qui parlaient anglais aussi. Au-delà du cinéma, c'est aussi des moments humains très forts, rares. Et je suis sûr qu'aujourd'hui ça va être pareil, c'est-à-dire que c'est pas le hasard qui réunit les gens, il y a toujours un trait d'union, mais c'est des moments qui n'existent nulle part ailleurs. Voilà. Donc il faut en profiter pleinement, quoi. Ça fait 30 ans que nous retrouvons des films, ça fait 30 ans que nous essayons de les restaurer et surtout que nous essayons, c'est presque un credo chez nous, de restaurer le spectateur. C'est-à-dire, une fois que le film a retrouvé son intégrité physique, de lui redonner cette lumière qu'il a perdue parce que le temps a passé, parce que les gens ont oublié, parce qu'aujourd'hui, Pierre Blanchard, Madeleine Renaud, même Jean Gabin malheureusement presque, on a l'impression que tout ça est en train de partir un petit peu loin. This is really exciting. I mean, it's nice that everybody took such great care and how everybody's so excited to see the film. And it's nice to see, I saw it on a small editing machine, so it's nice to see, it'll be really nice to see it projected on the big screen. À chaque fois qu'on a travaillé longuement sur un film, on l'a attendu très longtemps, et puis tout d'un coup, ça y est, c'est maintenant. Il y a cette magie qui va se produire, où tout d'un coup, ce film sur lequel on sue sang et eau depuis plusieurs mois ou plusieurs années, va réapparaître comme presque neuf. Les gens vont pas se rendre compte qu'il a été restauré, et tant mieux, le restaurateur a ce côté un peu paradoxal qu'il sait que sa mission est accomplie quand on se dit mais à quoi ça servait d'avoir un restaurateur puisque le film est parfait. Donc nous on est là, on est dans un moment de transmission, on est là pour se faire oublier et on est là pour que finalement le contact soit à nouveau établi entre l'équipe du film, le réalisateur, les acteurs, les producteurs et le public. Voilà, donc aujourd'hui c'est le moment magique, c'est le moment où on va mettre le pôle plus et le pôle moins ensemble, et quand la salle va s'assombrir et que le projecteur va s'allumer, l'étincelle va revivre, et Madeleine Renaud et Jean Gabin aussi. C'est formidable. Bon, pardon, je dois le tuer? Oh, mais non, sortez, allez, je me débrouillerai. Tant pis. C'est un film d'époque, 1932, ça n'a rien à voir avec les films d'aujourd'hui. Il faut resituer ça dans le contexte historique avec des acteurs qui jouaient à leur façon, bien sûr. Mais c'est quand même des grands acteurs et c'est quand même fabuleux de les voir
en exclusivité pratiquement, combien d'années après, je ne sais plus, mais tellement c'est loin. Ce qui veut dire qu'il y a encore des gens qui sont intéressés par le cinéma d'avant-guerre aujourd'hui en France. Je trouve ça exceptionnel. Et puis alors la fin qu'on a eue avec ce moment, ce grand moment où on a Charles Siegman qui dit mais moi je l'ai vu une fois dans ma vie et là je le vois une deuxième fois et je suis persuadé qu'il y a plus d'images que ça, c'est énorme. Et puis en plus de voir ça sorti, j'allais dire, vraiment sorti de la bobine, c'est vraiment une expérience incroyable parce que c'est encore plus qu'une expérience cinématographique et moi je dis chapeau. Le grand coup d'éclat à la fin, c'est attendez les garçons, là peut-être que vous n'avez pas tout vu. Et là on est dans une impatience folle parce qu'on l'a été pendant des mois pour restaurer la première partie et on se dit phase 2, donc on relance la machine, l'ami Friedman il va décoller très vite, il va aller à UCLA et on croise les doigts en espérant qu'il trouvera quelques éléments nouveaux qui compléteront encore mieux le produit qu'on a vu ce soir. Et puis peut-être qu'on aura les prochaines bobines. Ça c'est fantastique. C'est vraiment la chute est formidable. Voilà. Il y a encore de l'espoir pour la suite et pour d'autres films. Voilà. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour.